Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une vidéo toute particulière où je t'explique quelle est ma stratégie sur les semaines et les mois qui viennent sur la crypto-monnaie. Alors si tu es sur cette chaîne, c'est que tu es aussi dans cet univers, que tu commences à t'y intéresser ou que tu as des connaissances déjà approfondies. En tout cas, tu le sais, moi, ma vision, c'est de vous expliquer, à vous tous, la communauté qui nous a déjà rejoint depuis plusieurs semaines maintenant, je vous explique ici sur cette chaîne de manière la plus simple possible, avec des choses pratiques, pragmatiques, comment ensemble on peut évoluer dans cet univers des crypto-monnaies et de la blockchain. Alors cette vidéo, je le disais, va présenter quelle est ma stratégie, quelle est ma position sur le marché actuel et qu'est-ce que j'en pense. Je tiens bien évidemment à mettre en début de vidéo un avertissement, à savoir que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement. Il s'agit simplement pour moi de te présenter, je le disais, ma vision du marché et la stratégie que je vais adopter d'ici cette fin d'année 2021. Alors je t'invite vraiment à rester tout au long de cette vidéo puisque je vais tout d'abord présenter la situation actuelle, les choix que je vais effectuer dans quelques jours voire dans quelques semaines et surtout quelle est la décision majeure que je vais prendre d'ici la fin de l'année 2021 et ça va être expliqué en fin de vidéo donc je t'explique tout ça tout au long de ces minutes qui vont suivre et reste bien jusqu'à la fin. Avant d'aller plus loin également, tu le sais, c'est une habitude, c'est important pour moi. Je t'invite bien évidemment à aimer cette vidéo. Le pouce bleu, tu le sais, c'est important pour l'algorithme YouTube. Et si ce n'est pas déjà fait, et que le contenu te plaît, tu t'abonnes. Tu t'abonnes et tu peux aussi activer la cloche qui te permettra d'être alerté lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. On se retrouve un peu sur la tablette et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, tout d'abord, il faut préciser que le cycle de marché dans lequel nous nous trouvons correspond à ce que nous appelons un bull run. Un bull run, je n'ai jamais employé ce terme encore jusqu'à présent. Toi, tu l'as peut-être déjà entendu par ailleurs. Qu'est-ce que le bull run? Eh bien, c'est une phase d'euphorie durant laquelle le cours des crypto-monnaies est dans un cycle haussier. Ce cycle de bull run a lieu tous les 4 ans. En effet, il a déjà eu lieu en 2013, il a eu lieu en 2017 et il a lieu à nouveau cette fois-ci en 2021. Je vais te montrer ça dans quelques secondes sur ma tablette, mais juste pour comprendre pourquoi on parle de cycle tous les 4 ans, eh bien, il y a une opération dans l'univers des crypto-monnaies et sur le Bitcoin en particulier qui consiste à diviser par 2 tous les 4 ans la récompense attribuée aux mineurs de crypto-monnaies. Dans une vidéo précédente, je t'expliquais qu'à terme, il y aura 21 millions de bitcoins en circulation et qu'à ce jour, il y a environ 17 millions de bitcoins qui ont déjà été distribués. Les 4 millions de bitcoins qui resteront à distribuer durant les prochaines dizaines d'années vont être des bitcoins attribués aux mineurs qui sécurisent les transactions sur la blockchain. Eh bien, tous les 4 ans, la récompense attribuée à ces mineurs de crypto-monnaies est divisé par 2, c'est ce que nous appelons le fameux halving. Et à l'issue de ce halving, il y a généralement une phase d'euphorie. C'est ce que nous constatons depuis de nombreuses années, donc 2013, 2017 et désormais 2021. Et nous sommes justement en phase de bull run. Et ce bull run, nous sommes plutôt à la fin qu'au début. C'est ce que je vais t'expliquer. Alors, je vais te montrer aujourd'hui donc sur ma tablette, à l'aide d'un premier dessin, dans quelle période nous nous situons. Voilà, ici, on voit sur ce graphique qu'il y a déjà eu plusieurs halvings. Le premier halving, ici indiqué, a eu lieu en 2013. Un second halving en 2017 et le troisième halving, qui est la division par 2 des récompenses attribuées aux mineurs de crypto-monnaies, a démarré en 2020. Et aujourd'hui, donc, nous sommes dans une phase d'euphorie qui va monter, nous l'espérons, le plus haut possible. Alors justement, on peut voir grâce aux lignes verticales ici la période à laquelle le halving a eu lieu et à l'issue de chaque halving, il y a eu un cycle haussier qui se termine généralement par une phase d'euphorie, on peut le voir ici. Lors du deuxième halving, c'est pareil. Le deuxième halving a eu lieu ici, s'en est suivi une augmentation de la valeur du Bitcoin. Alors à l'époque, vous voyez, en 2017, nous étions à un peu moins de 1000 $ pour un Bitcoin et à la fin de ce cycle, on était au-delà des 10 000 $. Alors pardon, ici ce sont des euros, mais on est sur la même logique. Il s'agit bien d'une phase de cycle haussier.
Et le troisième halving ici a débuté et on peut espérer aller le plus haut possible. Voilà pour ce premier dessin. Alors, je le disais, nous sommes pour l'instant en cours de bull run, plutôt dans une phase terminale, et à ce jour, le Bitcoin est à 48 000 $. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2021, c'est la valeur du Bitcoin que j'ai relevé ce matin. Et justement, on va le voir ensemble donc sur CoinMarketCap. CoinMarketCap, je t'en ai parlé, c'est un site indispensable qu'il te faut avoir dans les favoris qui permet justement d'avoir un suivi global de l'ensemble des crypto-monnaies et petite cerise sur le gâteau qui te permet, si tu le souhaites, de renseigner l'état de ton portefeuille des crypto-actifs. Ici, on va se servir d'une page que j'ai capturée en début de journée et cette page nous montre l'état des crypto-monnaies à ce jour. Comme on peut le voir, le Bitcoin est presque à 48 000 $ à ce jour. Alors, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Personnellement, je considère que le Bitcoin devrait aller beaucoup plus haut. Encore une fois, c'est un sentiment personnel, de par la veille que j'effectue au quotidien, de par le sentiment de marché que je possède. Tout aussi bien dans quelques jours, le Bitcoin ne sera pas à 50, 60, 70 comme je l'imagine, mais peut très bien redescendre à 40, 30, 20 000 $. On n'en sait rien. Mais je pense personnellement qu'il devrait aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, aller beaucoup plus haut. Alors, le Bitcoin, je pense qu'il a toutes les possibilités, toutes les capacités d'atteindre les 100 000 $. C'est un chiffre important, c'est un chiffre qui va marquer les esprits et je pense que si on atteint la phase d'euphorie que nous attendons sur cette fin de bull run, on peut sans difficulté passer de 48 000 $ à 100 000 $, voire plus. Certains imaginent le Bitcoin sur la fin de ce cycle à 200 000, 300 000 $. Personnellement, je n'y crois pas, mais on ne sait jamais. En tout cas, j'aimerais bien qu'il atteigne les 100 000 $. Alors, je vous parle aujourd'hui du Bitcoin, mais il y a également d'autres crypto-monnaies. Si on regarde sur CoinMarketCap les 10, 20, 30 premières crypto-monnaies, ces crypto-monnaies que nous appelons les altcoins. Un altcoin, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas du Bitcoin. Toutes les autres crypto-monnaies qui existent en dehors du Bitcoin sont donc baptisées les altcoins. Et ces alts vont, elles aussi, normalement, en tout cas je l'espère, performer d'ici la fin de ce bull run. Alors, ce que l'on a toujours constaté lors des précédents bull runs, c'est que, bien évidemment, toutes les crypto-monnaies suivent le roi, le Bitcoin. Si le Bitcoin augmente, l'ensemble des crypto-monnaies sont tirées vers le haut et le jour où le Bitcoin s'effondre, également, les altcoins vont s'effondrer. Par contre, si nous sommes dans la phase d'euphorie qui se confirme et le cycle haussier qui se poursuit et le bull run qui va dans les 4-6 semaines à venir connaître sa dernière phase d'euphorie, alors les altcoins vont suivre avec généralement un décalage de 2 à 4 semaines. Personnellement, aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui est constitué en majorité d'une crypto-monnaie que nous appelons l'Ethereum. J'ai aussi du Bitcoin, mais j'ai surtout de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies qui appartiennent au top 20, allez, au top 50 de CoinMarketCap. Ce sont des projets solides dans lesquels je crois et je pense très sincèrement que ces crypto-monnaies vont dans les semaines qui viennent exploser. Je ne te présente pas aujourd'hui mon portefeuille, mais en tout cas, c'est la stratégie que j'adopte et que j'espère. Ces crypto-monnaies, donc je le disais, vont suivre le cours du Bitcoin qui pour moi devrait atteindre son pic, je pense, aux alentours de la mi-fin octobre 2021. Et comme il y a un décalage, je pense que les altcoins vont, elles, performer, devraient atteindre un sommet, allez, entre 2 et 4 semaines après ce pic du Bitcoin. Donc tout ça, ce sont des choses que je vais surveiller de près, sur lesquelles je vais rester vigilante. Et aujourd'hui, je me place dans une position de capitalisation, de grossissement de mes gains. Je ne suis pas quelqu'un qui, au quotidien, vend des crypto-monnaies, achète d'autres crypto-monnaies, même si je sais prendre des profits sur des crypto-monnaies qui performent pour les réinjecter parfois dans d'autres crypto-monnaies. Mais c'est réellement pas quelque chose maintenant que je vais faire dans les semaines qui viennent. C'est des choses que j'ai fait dans les semaines qui précèdent où j'ai justement bénéficié de cette phase de consolidation, de stagnation, voire
de léger recul qu'il y a eu ces dernières semaines où j'ai pris des profits auparavant et je les ai réinjectés dans d'autres crypto-monnaies. Mais là, désormais, je considère que mon portefeuille est suffisamment bien réparti et renforcé pour ne plus avoir à y toucher là dans les jours et dans les semaines qui viennent. Donc là, désormais, je vais rester très vigilant et l'idée, c'est réellement, grâce à CoinMarketCap, de constater les gains que je vais faire sur chacune de ces crypto-monnaies et de prendre mes profits au fur et à mesure. Alors, toute la difficulté est de ne pas prendre les profits trop tôt, mais également de ne pas se laisser surprendre par un éventuel retour en arrière, une chute brutale vers le bas qui pourra avoir lieu et qui pourrait tous nous surprendre sans qu'on s'y attende. C'est ce que nous avons connu au mois de mai dernier, 2021, où nous étions déjà dans cette phase de bull run. Il y a eu une augmentation à ce moment-là, il y a eu une euphorie qui s'est constituée et personne n'a vu venir, enfin si, certains l'ont vu venir, mais peu de gens ont su prendre des profits avant la chute du mois de mai. Donc là, il faudra rester bien évidemment très vigilant et faire en sorte dans les jours et dans les semaines qui viennent que dans cette ascension espérée, on prenne régulièrement des profits par étape. À un moment donné, quand on a pris x2 ou x3 sur une crypto-monnaie, il faut savoir retirer 20%, puis 30%, puis 50% et petit à petit prendre les gains de manière à ce que s'il y a une chute, eh bien les profits ont déjà été pris. Alors, je crois que personne n'est capable de prédire quel est ou quel sera le moment où on aura atteint vraiment le top, mais personnellement, je vais surveiller cette ascension pour prendre des profits au fur et à mesure et je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Comment je prends des profits en crypto-monnaie, c'était l'objet de ma précédente vidéo. Eh bien, je convertis mes actifs en stablecoin. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer mes gains en euros, puisque moi, la monnaie fiat que j'utilise, c'est l'euro, eh bien non, je ne récupère pas des euros. Je convertis ma crypto-monnaie en stablecoin de manière à figer la valeur de mes actifs sur un cours qui ne varie pas. Et ensuite, une fois que j'ai les sommes sécurisées en stablecoin, j'ai le temps de me poser, j'ai le temps de réfléchir et de voir ce que j'en fais. Et ça, j'en reparlerai un peu plus tard en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre également sur les semaines qui viennent? Eh bien, je le disais, aujourd'hui, mi-septembre, 48 000 $ le cours du Bitcoin. Je pense réellement qu'il peut aller beaucoup plus haut. Alors, la prochaine étape, ça va être qu'il atteigne à nouveau son plus haut historique, ce qu'on appelle le ATH, le All-Time High. Pour le Bitcoin, c'était au mois de mai dernier, il avait atteint son record historique qui était, que je ne me trompe pas, de 65 000 $. Ces 65 000 $, soyez sûr d'une chose, c'est que si prochainement on les atteint, alors on va de nouveau dans les médias de masse, dans les grands sites internet et dans la presse, on va dire généraliste, pas forcément dédiée à la crypto-monnaie, on va de nouveau parler du Bitcoin aux informations. Et alors là, je vais vous montrer un autre graphique qui est très symbolique, c'est les fameux Google Trends. Aujourd'hui, si on regarde sur Google les fameux Trends, des mots-clés qu'on va pouvoir saisir et connaître un petit peu la notoriété de ce mot-clé dans le moteur de recherche de Google, eh bien on peut connaître un petit peu la tendance. Et si aujourd'hui, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai analysé ce matin, j'ai tapé le mot Bitcoin, je l'évalue sur les 12 derniers mois et quand on regarde un petit peu la tendance, l'évolution de l'intérêt pour cette recherche, eh bien on voit qu'il y a eu un pic de notoriété au mois de mai 2021. C'était effectivement quand le Bitcoin a atteint son précédent record historique de 65 000 $ environ. Et aujourd'hui, depuis, je vous l'ai dit, on est dans une phase plutôt de retour en arrière depuis quelques mois, avec depuis cet été, la mi-juillet, août, à nouveau un retour vers le haut. Eh bien, la tendance sur Google, pour l'instant, montre qu'il y a un intérêt plutôt faible par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Mais croyez-moi, dans les semaines qui viennent, si le Bitcoin retrouve son record historique, le dépasse et s'envole vers les 100 000 $, alors ici, vous allez avoir le Bitcoin qui va, en tant que mot-clé sur Google, avoir un intérêt à nouveau très important. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qu'il va falloir surveiller. Et pourquoi c'est important? Eh bien, dites-vous une chose, c'est que si les médias reparlent du Bitcoin, les gens vont à ce moment-là se dire « Ah, je voudrais bien investir dans le Bitcoin, je vais à nouveau m'intéresser aux crypto-monnaies, je pensais que c'était quelque chose qui était parti aux oubliettes et puis finalement, il rebat son record, jusqu'où peut-il aller ?» Les médias vont faire ça bien et là, beaucoup de gens vont rentrer sur le marché.
ce qui va créer justement une vague vers le haut, qui va conduire justement cette énergie vers le haut. Et là, la valeur du Bitcoin, et donc vous l'avez compris par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des crypto-monnaies et des altcoins vont également être tirés vers le haut. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir surveiller justement et savoir prendre ses profits. Alors vous, où est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à ça? Je le répète, moi, mes investissements ont été faits. Désormais, ça va plutôt être surveiller, prendre des profits. Si vous n'avez pas encore investi dans le Bitcoin ou dans des crypto-monnaies, la question c'est, est-il encore temps de rentrer et d'investir? Alors, j'ai envie de vous répondre oui. Oui, en tout cas, si on est comme moi, quelqu'un qui pense que le bull run n'est pas terminé et devrait justement connaître sa dernière montée parabolique. Alors, de 48 000 $ aujourd'hui jusqu'à 100 000 $ espérés, voyez, on peut par exemple espérer 1 x 2. Bon, x2 sur le Bitcoin, mais également sur d'autres crypto-monnaies. Il y a aujourd'hui dans le top 20, dans le top 30, dans le top 50 de CoinMarketCap au niveau des crypto-monnaies, beaucoup de projets qui, je pense, vont performer. Je ne vais pas les citer aujourd'hui ici, on pourra en reparler dans les échanges qu'on aura soit sur cette vidéo, soit sur le canal Telegram dont je vais vous reparler en fin de vidéo. En tout cas, il y a, je pense, vraiment de gros projets encore qui vont performer. Et il y a une crypto-monnaie aussi sur laquelle je pense qu'il va y avoir une belle augmentation, c'est l'Ethereum. L'Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie, classement CoinMarketCap, mais classement qu'on peut également trouver sur CoinGecko. L'Ethereum, c'est vraiment la crypto-monnaie qui aujourd'hui est le support de nombreux projets sur la blockchain. Et aujourd'hui, l'Ethereum, à l'heure où nous parlons, est à 3 500 $ environ. Et je pense que sur la fin de ce bull run, l'Ethereum peut sans difficulté aller chercher les 10 000 $. Certains, encore une fois, le voient beaucoup plus haut. Je pense qu'on peut raisonnablement penser sur les 10 000 $. Il y a également un ratio que souvent certains évoquent, c'est que généralement, l'Ethereum, le cours de l'Ethereum est égal à 10% de celui du Bitcoin. Donc si on pense que le Bitcoin va aller à 100 000 $, alors on peut penser que l'Ethereum, lui, va aller à 10 000 $. En tout cas, c'est ce que j'espère et je le disais tout à l'heure, environ 40% de mon portefeuille aujourd'hui se porte sur l'Ethereum. Donc c'est vraiment une crypto-monnaie également dans laquelle je crois fortement. Donc les prochaines étapes, j'en ai parlé. Le sommet historique du Bitcoin, le sommet historique de nombreuses autres crypto-monnaies, les médias qui s'emparent de l'info, les Google Trends qui montrent un intérêt à nouveau sur le Bitcoin, les gens qui rentrent dans le marché. Ces gens-là, ce sont des gens qui vont plutôt avoir des chances de perdre de l'argent qu'en gagner parce que quand on va prendre le train en route, ils vont faire ce qu'ils appellent du FOMO. Le FOMO, c'est la peur de manquer le train. Je vous marquerai la description en bas de l'écran sur la signification de FOMO, mais c'est réellement ce qui se passe, c'est que quand on entend dans les médias qu'il y a un engouement pour le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, c'est à ce moment-là que de nombreux gens rentrent là-dedans, mais il est souvent un peu tard. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est encore à l'aube de la dernière vague parabolique sur ce bull run et si vous voulez investir, je pense qu'il est encore temps de le faire. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est une pensée personnelle. Tout aussi bien, dans quelques jours, dans quelques semaines, le Bitcoin va avoir fait division par 2 et vous allez vous dire ce qu'il avait dit Jérôme, on s'est complètement planté. Oui, c'est possible et moi le premier, je peux effectivement me planter. Sauf qu'il va falloir surveiller pour prendre ses gains quand il le faudra. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand on investit dans les crypto-monnaies, il faut être prêt à perdre l'argent qu'on y investit. Donc le conseil que l'on donne, c'est de placer déjà un pourcentage assez faible de la part de votre portefeuille général que vous pouvez avoir, de vos investissements. Vous pourriez très bien investir dans des actions, dans l'immobilier, dans autre chose. Ne mettez pas tout dans les crypto-monnaies. Vraiment investissez dans une proportion raisonnable. Et également, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mon entourage qui m'interroge sur le sujet, c'est investissez ce que vous êtes prêt à perdre. C'est-à-dire que si vous avez 100 €, pardon, 500 €, 1000 €, si vous faites des gains avec, très bien, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite pour moi-même. Mais si ça dévisse, si ça plonge vers le bas, eh bien ils ne vous manqueront pas au quotidien. N'allez pas faire péter un relais, un pré-relais, un crédit revolving pour aller investir dans les crypto-monnaies. Non, alors tout aussi bien, ça peut marcher, mais vraiment je vous le déconseille. Encore une fois, ce que je dis là,
c'est des sentiments personnels. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous donne juste mon avis sur la question. Les prochaines étapes, donc c'est la fameuse euphorie, la montée finale parabolique, je le disais, mi-octobre, fin octobre pour le Bitcoin, 2 à 4 semaines plus tard pour le reste des altcoins. La prise de gain, j'en ai parlé, je le répète, il s'agit de sécuriser et de convertir en stablecoin. Donc regardez la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur le sujet, je vous remets son lien dans la description de cette vidéo. Elle est vraiment très riche en informations et vous permettra d'éviter une prise de gain où vous serez taxé. Puisque si on récupère les gains dans votre monnaie euro, la fameuse fiat locale, vous serez imposé à raison de 30%, c'est la fameuse flat tax. Donc moi personnellement, je stabilise et je convertis en stablecoin. Tout au long de ces semaines, ces mois qui viennent, j'échangerai avec vous sur un réseau tout particulier. Je l'ai créé il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, il n'est pas trop connu. Peu d'abonnés y sont rattachés. C'est le canal Telegram. Voilà, sur Telegram, j'ai créé une adresse. Vous la retrouverez également en description. Je vous invite réellement à vous y inscrire, à vous y abonner. Et régulièrement, c'est sur ce canal-là que je donnerai des sentiments personnels, des avis. Je vous expliquerai ce que je fais, à quel moment je prends mes gains, à quel moment je pense que l'on approche de la fin du bull run, encore une fois avec mes convictions personnelles, ce que je perçois des recherches que je fais au quotidien, de ce que j'entends, de la manière dont je me documente, et je vous en ferai part sur Telegram. Je ne ferai pas des vidéos YouTube systématiquement sur ma stratégie, où j'en suis, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends. Celle-ci aujourd'hui est faite pour présenter globalement ce que je pense de la fin de l'année 2021. Mais s'il devait y avoir une source d'information à privilégier, si vous voulez savoir ce que moi je vais faire, rejoignez-moi sur le canal Telegram, description dans cette vidéo. Et donc je vous le disais, c'est en fin de vidéo où j'allais vous expliquer ma stratégie finale. Que vais-je faire à la fin de l'année une fois que j'aurai, je l'espère, accumulé des gains et converti en stablecoin? J'irai sur ce qu'on appelle la finance décentralisée, la fameuse DeFi. Je vous avais fait également une vidéo, je vous mets son lien en description, où j'expliquais ce qu'était la DeFi et notamment la capacité à vous fournir des intérêts allant bien au-delà des 0,5% que vous offre le livret A. Vraiment, la DeFi, c'est des taux sans difficulté atteignant les 20%, sans problème. Vous avez sécurisé vos gains, vous les avez convertis en stablecoin. Moi, personnellement, ces stablecoins, je suis aujourd'hui en train d'évaluer les différentes possibilités que j'aurai. Il n'y a pas qu'une seule solution de finance décentralisée, il y a plusieurs environnements, plusieurs écosystèmes sur lesquels je placerai les stablecoins de manière à obtenir des rendements allant de 20-30% voire plus, avec des risques plus ou moins importants selon les taux que je vais avoir. Encore une fois, je vais diversifier les placements, mais soyez sûr d'une chose, c'est que si vous investissez, si vous placez votre crypto-monnaie dans la finance décentralisée, c'est sans difficulté des rendements et des taux de 20% sans une prise de risque importante. Vraiment. Donc ça, c'est ce que je ferai à terme, à la fin de ce bull run, lorsque les cours des crypto-monnaies vont toutes s'effondrer. J'aurai sécurisé mes gains et plutôt que laisser les actifs comme ça sur un taux stable, puisqu'un stablecoin, sa définition, c'est d'être indexé sur le dollar ou sur l'euro, mais surtout sur le dollar américain. Je vais en plus avoir ce que l'on appelle des revenus passifs grâce à cette finance décentralisée. Et là, par contre, j'aurai l'occasion de vous refaire à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, une vidéo vraiment dédiée sur ce sujet. Donc voilà une petite stratégie à venir sur les semaines et les mois qui viennent. Je suis très vigilant et je suis également très excité parce que ces semaines-là vont être, je l'espère, une explosion complète vers le haut. Je suis dans les starting blocks, je voulais vous en faire part aujourd'hui. Voilà, les uns les autres, vous avez peut-être déjà investi, vous ne l'avez peut-être pas encore fait. Il est encore peut-être temps d'investir une pièce pour sentir un petit peu ce que c'est que de connaître une prise de gain, de savoir un petit peu comment on réagit par rapport au marché. Encore une fois, ça peut être sur des sommes qui sont faibles. Si vous voulez simplement vous mettre dans cet univers, de sentir un petit peu ce qu'est l'investissement des crypto-monnaies, le Bitcoin et les autres, de voir que votre portefeuille électronique fait du x1,5, x2, x3, à quel moment je prends des gains. Voilà, sans que ce soit des sommes conséquentes, sans que vous mettiez en péril vos investissements personnels et vos ressources personnelles, vous pouvez encore aujourd'hui investir et je pense qu'il est encore l'heure de le faire.
Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je compte sur vous pour liker cette vidéo. Vous le savez, vous abonner à la chaîne. Il y a environ 30% des gens qui regardent les vidéos qui sont abonnés, ce qui veut dire que 70% d'entre vous ne sont toujours pas abonnés. Faites-le. C'est du contenu simple que j'essaye de vous faire où je vulgarise le plus possible. Je vous donne mon sentiment. Au fur et à mesure, on va avancer ensemble. J'évoquerai d'autres sujets. Il y a beaucoup de choses à traiter dans l'univers des crypto-monnaies, de la blockchain. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube, je pense, de la dernière montée parabolique de ce bull run 2021, on va l'appeler comme ça. Merci de m'avoir suivi. Je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas Telegram, abonnez-vous, c'est un outil que vous ne connaissez peut-être pas. Ça se comporte comme des messageries comme WhatsApp ou autre. Donc allez-y, vous téléchargez l'application sur le Google Store, sur l'App Store, vous vous abonnez au canal et on échange ensemble. Merci de m'avoir suivi. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!